Infect. C'est imbuvable. Salut tout le monde. Et bah bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous apprendre à faire l'hypocrase intergalactique, donc de l'hypocrase qu'on a fait nous-mêmes. Qu'on appelle la l'hypogalactique. Voilà. Du coup, c'est quoi l'hypocrase en gros? C'est du vin blanc, de la cannelle et du miel, plus plein de saloperies à l'intérieur, des épices, des Pas herbes. que du vin blanc, du vin rouge aussi on peut. On peut faire Mais aussi nous on un a vin toujours rouge. fait au vin blanc, hein, on préfère. Et du coup, on a trouvé une recette bien sympa. Alors, on l'a pas d'hypocrase. trouvée, on l'a faite. On l'a trouvée au fil du temps parce qu'on a fait des tests et tout. On a trouvé énormément de recettes, à chaque fois qu'on les essayait c'était pas bon. On a dit bah allez... On teste la nôtre et ça doit... Et Au là, bout de... En fait, la première qu'on a fait était super bonne. on avait fait au pif, on n'avait rien noté. Voilà, et du coup, on a essayé de la rechercher plus tard et il nous a fallu quand même 3 bouteilles pour arriver à refaire exactement la même, qui est juste super bonne et qui se boit comme un jus de fruits. Et vous allez voir qu'il y a un sacré paquet d'ingrédients que je vais montrer à la GoPro tout de suite. Regardez, il y a tout ça. Mais comparé à certaines hypocrases, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a certains qui vont jusqu'à plus de 30 ingrédients à l'intérieur, mais nous, avec ça déjà, bah, on y arrive. Donc, on va vous montrer comment la faire, cette petite hypocrase, et vous verrez que si vous avez suivi la recette, et bah, c'est super bon. Par quoi on commence? À acheter du vin blanc, déjà c'est le premier ingrédient, du vin blanc. Alors prenez soit un bon vin blanc, soit un vin blanc de merde. en Voilà, fait. nous il coûte lui 2 €. C'est la première fois qu'on le teste celui-là, on a toujours testé une marque. Il coûte 2 €, donc c'est vraiment le bas de gamme du bas de gamme dégueulasse. On verra si c'est On bon. va voir déjà. Je trouve il est pas si mauvais que ça. Alors, Et ce qui est marrant avec l'hypocrase, c'est que même le vin de merde le plus dégueulasse du monde, il devient super bon avec. Donc, on n'a pas essayé avec du bon vin blanc par contre. Alors il faut le goûter d'abord pour savoir si ça vaut le coup. Oh, qu'est-ce qu'il est dégueulasse! Ah, oh, il est aigre! Oh, il affecte. C'est du vinaigre blanc à ce niveau-là. Donc la première chose à faire c'est vider la bouteille entière. Parce que là c'est la recette pour une bouteille. Ouais. C'est la recette pour une bouteille complète. Donc 75 centilitres de vin blanc. Voilà. Donc vous prenez un saladier ou une connerie, nous on a acheté ça exprès pour l'hypocrase. Voilà. Une marmite, vous faites ce que vous voulez. Du coup, bah ensuite ce qu'il faut faire c'est prendre ces conneries là, et puis mettre un petit peu ce qu'on veut. Hein. Voilà, donc vu qu'on a écrit la recette sur la bouteille, On il va va la falloir faire. qu'on regarde la bouteille. Et la première chose c'est, vous pouvez voir écrit 4 cannelles. Pourquoi 4 cannelles? Alors on va vous expliquer un petit peu notre méthode de dosage. On parle en pichenette pour information. C'est Alors, des ce petits qu'il faut tapes. faire c'est qu'on prend la cannelle et on en fait 4. Donc là, 1, 2, Trois. enfin 2 on va dire là. Ouais, Ça va pas. à 3. Encore un peu. Ah, 4, voilà. Là on va dire il y en a 4. Ça fait pas grand chose. On va dire, c'est à peu près. Quoi. Ça fait pas grand chose. On dirait pas, mais on dirait que ça fait pas grand chose, mais en fait, Et en fait ça reste collé à la cuillère. Hein. donc c'est pas terrible. Hein. C'est la première fois pour information qu'on essaie de le mettre dans une cuillère. Ouais, c'était pour montrer pour la vidéo. Mais en Je fait, crois que c'est une mauvaise idée. très. On va gratter avec le doigt, tant pis. Hein. Et on va faire du coup sans la cuillère parce que je vois que ce n'est pas pratique du tout. Non, on va la laisser dedans pour touiller. Donc Donc là, là, dit vous- pour la vidéo, on va faire à la cuillère, mais en fait, non. Voilà, donc du coup vous mettez vos 4 petites pichenettes de cannelle. Ensuite, il y a 2 coriandres. Coriandre moulu. Voilà, donc Voilà. nous on en prend directement de la poudre, c'est un peu plus facile à mélanger quand même. Là, on peut dire qu'il y en a eu 2. Parce qu'il y en a eu d'un coup un gros Voilà, pâté. donc. Ensuite, un de paprika. Dans l'absolu, ce qu'il faudrait, ça serait avoir une petite cuillère à thé toute petite comme ça pour y prendre, mais on n'en a pas. Les cuillères, on se demande à quoi elles servent, genre une touillette. Bah voilà, quoi, ça sert à faire l'hypocrase. Du coup, paprika, c'est 1. Là, voilà. Alors, paprika, c'est très fort, donc faut éviter d'en mettre trop. Le Cardamome. Alors, 4. Il y a 4 pichenettes. 4 de cardamome. Alors, la cardamome, c'est super important. Comme ça, on dirait que ça sent pas grand chose. Mais franchement, quand on la met, ça change tout. Alors 4 il nous faut. C'est pour ça qu'on en met 4 d'ailleurs. 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà. Donc là, c'est ça réellement une pichenette. Ensuite, gingembre. Du gingembre, il en faut 3. 3. Alors, faut surtout ne pas en mettre trop de gingembre parce que c'est assez fort aussi. 1, 2, 3. Mais c'est important quand même, ça a une sorte de goût citronné. Le basilic, donc là on attaque les herbes. Et le basilic, ici on lit bien un basilic. Voilà, on a même pas. Ouais, un petit peu quoi. Un petit peu, voilà. Donc là il y a à peu près un origan. Il y a un origan. Voilà. En plus,
Ensuite, Voilà. il faut 2 Thym. de thym. Alors pour ceux qui connaissent pas ce que c'est que l'hypocrase, à la base c'est du vin médiéval. La plupart des gens appellent ça comme ça. Un peu comme l'hydromel, sauf que l'hydromel, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est super bon, mais qu'est-ce que c'est compliqué et long à faire. Herbe de Provence. Il y a 2 Deux d'herbes herbes. de Provence. Donc oui, c'est le vin qu'ils buvaient à l'époque parce que le vin était ignoble. C'est bon. Du coup, ils y mettaient des herbes pour que ça soit meilleur à boire. Parce que sinon, c'était infect. Là, après, il faut 2 sachets de thé vanille. Donc oui, on a essayé la vanille concentrée. Ce n'est pas bon. On ne sait pas pourquoi. Et la vanille normale coûte un peu cher. Enfin, la vanille en poudre normale, ça coûte vachement cher. Du coup, en fait, le thé, ça marche très bien aussi. Du thé, alors faut des Alors faut là, des sachets. c'est du thé Auchan. On a fait aussi avec du thé Lipton. Lipton est un peu moins fort. Moi, personnellement, je préfère. Mais... Voilà, donc là, il faut vider 2 sachets dedans. Vous prenez 2 sachets de thé. Donc on cite la marque Auchan parce que voilà, c'est sûr qu'on prend et si vous voulez reproduire exactement la même, bah, Vous c'est pouvez le super. faire avec du Lipton, on l'a fait aussi, ça va être très bien. Ah, vous pouvez voir que c'est ignoble. On dirait de la vase. C'est pas trop. Ouais. 2 grosses cuillères de noix de coco en poudre. Alors, noix de coco en poudre, on en a là. Donc non, ce n'est pas des haricots verts hein, pour information. Alors, ce que vous faites, vous prenez votre sachet de noix de coco, vous prenez une grosse cuillère, pouf, Et une deuxième. et une deuxième, et voilà. Et, Hop. voilà. Et on dirait pas, mais la noix de coco rajoute ce petit goût sympa. Sans noix de coco, bah, c'est pas la même en fait. Ça fait ressortir le goût du vin s'il n'y a pas de noix de coco. Et vu qu'on n'est pas trop fan de vin blanc. Et le shooter de miel. Alors, Super comment ça se important. passe? Alors nous, c'est un Nous, gros shooter. Avant, on le mettait dedans, donc là, ça fait à peu près 125 grammes de miel. Alors nous, ce qu'on prend, c'est vraiment, c'est pas un verre, c'est pas un shooter, c'est un gros shooter. Et on le met cuche jusqu'en haut. Et ça nous donne la dose de miel. Non, Vachement long, par contre. Non, c'est pas trop long. C'est bien. Voilà, comme ça. Là, du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? On aime bien le mettre directement dans la bouteille. Pourquoi dans la bouteille? Parce que ça permettra qu'en fait le miel reste bien totalement dans le truc. Parce que si vous le mettez là-dedans, quand vous allez filtrer dans 4 heures à peu près, C'est là enlever tout le miel, à moins d'avoir bien mélangé tout le long des 4 heures, il va toujours y en rester au fond. Et Parce donc qu'il faut vous en savoir que perdrez. le miel là qu'on met dans la bouteille, elle sera au fond. Il va se dissoudre au bout d'un moment. Il faut se dissoudre. Bah, Diluer. tu diluer si tu veux. Voilà, donc on met notre petit shooter. Ça met très longtemps à descendre, mais on s'en fout parce que de toute manière, combien de temps faut attendre avant de pouvoir filtrer? Parce que bien entendu, on va pas le boire comme ça, l'hypocrase. Ça risquera de laisser des morceaux et des séquelles mentales. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, la prochaine étape, ça va être filtrer. Et filtrer, il faut attendre environ 4 heures dans ce stade-là. Donc ce stade où c'est imbuvable. Voilà, histoire que ça se mélange bien, que la noix de coco et la vanille elle Que imprègnent bien, Que l'épice- les herbes, ouais. Bon, l'épice, les herbes en général, ça se mélange assez vite, mais c'est surtout que la noix de coco et la vanille imprègnent bien le liquide. Faut vraiment attendre bien 4 heures. Je dirais 4 heures minimum. Et plus vous attendez, en général, plus ça sera meilleur aussi. Et il faut savoir un truc, il y a pas mal de gens, je pense, qui vont vouloir le demander si on ne le dit pas. Si on met moins d'ingrédients, est-ce que c'est moins fort ou meilleur? Eh ben non. C'est plus fort si on met moins de choses, bizarrement. Ça a plus le goût de l'alcool et c'est surtout bien moins bon. On préfère vraiment mettre le maximum de trucs. Donc là, c'est la recette parfaite pour nous. Parce que C'est- c'est un jus de fruits. Voilà, on dirait une boisson, Vous donnez ça à un bébé, il le boit. il le tête, il n'y a pas de souci. Et du coup, bah là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tourner une autre vidéo en attendant que ça se mélange. Attendre le filtrage. Et après, on va filtrer. Et ensuite colorer aussi. Du coup, voilà, on a tourné l'autre vidéo que vous avez vue la semaine dernière. Et là, on va pouvoir filtrer. Donc, ça fait 2 semaines qu'il attend pour filtrer. Non, ça doit faire environ 1 heure, nous. Mais bon, on conseille quand même 4 heures. Alors, pour filtrer, on a besoin d'un seul filtre, mais il faut prendre la bonne taille. Alors, pour information, les premières fois qu'on a fait, c'était avec un vrai filtre à café. C'est impossible. On met une cuillère à soupe, ça met 3 minutes à s'évaporer. C'est vraiment, non, c'est horrible. C'est goutte par goutte, une goutte par seconde au début, après ça ralentit encore. Voilà. Après, on a pris ça, c'est les trucs de thé. Voilà, Donc, c'est- non, là, c'est les boules, on met du thé à l'intérieur, machin. Et Ça- ça va pas mal. ça va pas Franchement, mal, c'est mais- Surtout avec la noix de coco, en fait. La noix de coco va servir de filtre naturel aussi. Et du coup, c'est un peu petit ça, par rapport à Ça- tout ce qui a filtré. Du coup, on est Et obligé de puis- le vider. Ouais, voilà. Et puis surtout, les mailles sont encore assez grosses. Voilà. Et du coup, ce qu'on a maintenant, c'est ça, c'est les filtres Café, réutilisables, les filtres à café réutilisables. Et ça, c'est vraiment très fin. Et c'est le top, en fait, pour filtrer. Donc là, on va donc mettre en place
les accessoires. La bouteille. Et là, il faut être deux. Un qui tient l'entonnoir et l'autre qui vide. Parce qu'on sait jamais, ça peut peut-être tomber. Sécurité avant tout. On n'est pas là pour se faire mal. Alors là, vous êtes prêts? Ça va faire la compote. Délicatement. Donc avant, oui, j'ai bien touillé hein, pour information. J'ai bien touillé. Et je vois que le fil marche super bien. On évite de mettre les gros morceaux, hein, de toute façon ça sert à rien. Et voilà. La bouteille, on voit qu'elle était juste ce qu'il fallait. On n'a pas calculé avant. Bon, la première fois qu'on je vois. Ça va déborder. Ça va déborder. Non, c'est vrai. Oups, bah on peut pas tout mettre. Il en reste un petit peu, c'est pas grave. Donc ça, vous le donnez à manger au voisin, qui est un peu con. Vous lui donnez, en espérant qu'il va crever. Et donc là, on voit la belle bouteille. Ah oui, on voit le miel. On voit le miel au fond, du coup, on va mélanger. Du coup là, mélanger, bien boucher la bouteille. Donc nous, on les met toujours dans les bouteilles en verre. Donc petite astuce, pour les payer moins cher, on a trouvé l'astuce. N'achetez pas les bouteilles toutes faites en verre en grande surface. Donc les bouteilles, voilà, refermables comme celle-là. Achetez des bouteilles de limonade en verre refermable, ça coûte 1 € moins cher. Donc 1 €, ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est le double de la bouteille. Ça coûte 2 fois moins cher à avoir de la limonade en plus dedans. 2 gouttes. Ah, plus, 3. 3, j'ai mis 2. C'est vrai 2, c'est pas beaucoup. Hein. Et 3. Hop. Regardez comme c'est joli. Regardez comme c'est joli. Regardez, c'est beau. Ah, c'est beau. Je parle un peu vers le micro parce que je baissais la tête. Voilà, et là, ça va donc devenir, pour ceux qui savent, du jaune et du bleu. Qu'est-ce que ça donne? Du vert dégueulasse. Il manque plus qu'à mettre des néons qui clignotent. On peut voir le miel qui ne se mélange pas très bien, mais il va se dissoudre avec le temps. C'est parce qu'elle est trop pleine en fait. Mais même, on n'est pas censé le boire tout de suite, on est censé le laisser reposer parce que... Alors, nous, on là, ce qu'on vous conseille, donc vous avez votre hypocrase, mais nous, ce qu'on vous conseille, c'est vous le mettez au frigo ou alors même à température ambiante. Hein. Vous le mettez et vous attendez 4 jours. Ouais. 4 jours avant de taper dedans, c'est vraiment le moment, à partir de 4 jours, qui devient vraiment super bon. Parce et super sucré. De base, tout de suite fait, c'est quand même bon. Hein. C'est bon, bon, ça se boit, mais c'est pas fou. Quoi. On y rajoute une semaine, c'est encore meilleur. Ah bah, une semaine après, ça devient vraiment le jus de fruits. Ouais. On voit que le miel, c'est bien dilué. Voilà. Il n'y en a presque plus. Et avec le temps, ça sent toujours bien le miel au début. Miam, 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 miam. Ou pas miam, miam, miam. Je pense que dans 4 jours, elle sera vraiment bonne aussi. Et puis il y a encore le miel, il y a encore le miel qui n'est pas dilué. Elle est bonne. Voilà. D'ici 4 jours, franchement, elle va devenir délicieuse. Donc voilà, la petite bouteille d'hypocrase. Donc c'est comme ça qu'on fait de l'hypocrase. C'est l'hypogalactique, parce que ça, c'est notre recette. C'est notre recette, voilà. C'est l'hypogalactique. Et ça, donc, c'était la recette, comme on disait, pour une bouteille de vin. De 75 centilitres. Pour du vin blanc. En vin rouge, on testera. Ça se trouve, la même recette faite pour le vin rouge. Je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Mais voilà, donc là, on se rend compte qu'on a eu un vin blanc qui était absolument infect à boire. Et mélangé comme ça, il est bon. Voilà. Donc même le vin le moins cher, vous prenez. Ouais, vous prenez vraiment la pire merde, la moins chère. Après, on se demande si avec du bon vin, est-ce que ça serait encore meilleur? Je pense pas, parce qu'en fait, avec tout ce qu'on met, ça enlève le goût du vin. C'est ça justement qui est bon. On a notre hypocrase. Et la semaine prochaine, on pourra goûter. L'hypogalactique. Il devrait avoir le goût qui ressemble à celui-là. Voilà, donc ça sera tout pour l'hypogalactique. Voilà. J'espère que vous testerez, que vous goûterez, et que ça vous plaira. D'ailleurs, il faut qu'on le dise, parce que vu que c'est de l'alcool, l'abus d'alcool est très bon pour la santé. On tient quand même à le préciser. Interdit aux plus de 18 ans. Voilà. Aussi. Voilà. Sinon, on va avoir des soucis si on ne le dit pas. Du coup, on préfère le dire. Et à consommer sans modération. Sans modération. Évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, à la chaîne YouTube. Et ça va être la merde parce que la caméra est loin. Tu te couches sur la table. Faites pas trop les fous. Et là, tu pousses le Mulix. Bienvenue pour une nouvelle chronique Geeks and Musics. Alors, ce qu'on va faire, on va faire de la musique MIDI. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser des logiciels de MIDI, dont Family Tracker. On va essayer d'utiliser. On va essayer de